Faites votre chocolat vous-même. Oui, alors dans la mode de tout faire soi-même, on va monter ensemble un stade supplémentaire. Vous allez penser que c'est très compliqué de faire ces chocolats soi-même. Un peu Nana Mouskouri ce matin, regardez, hop. Oui. Ça nous va très bien. C'est pour ça qu'elle met ses lunettes. Je vous souhaite la même carrière que Nana. C'est Aurélia. Pour revenir à mes chocolats. Aujourd'hui, le chocolat, il est star en cuisine. Et il faut voir que les chocolatiers sont des vrais orfèvres. Ils font un travail magnifique, des vrais bijoux. Et ce que je veux vous dire ce matin, et d'ailleurs je remercie les chocolatiers qui sont présents avec nous ce matin, il y a Arnaud Larère, il y a Roland Réauté et puis il y a la Maison Merthe, c'est qu'aujourd'hui nous aussi on va réussir à réaliser ces petits bijoux. Je vous le garantis. Mais le plus dur pour réaliser ces chocolats, parce que vous avez peut-être testé de faire vous-même des chocolats. Non. C'est que, en tout cas ceux qui ont essayé, peut-être, se sont rendus compte que le chocolat n'était pas forcément lisse, pas forcément brillant, et surtout, il blanchissait très vite. Ah oui, c'est ça. Et pour ça, il va falloir des petites astuces que je vous livre tout de suite. Vous blanchissez? Non, pas forcément. Faire des chocolats comme un chocolatier. Vous avez peut-être tenté le coup, mais le résultat est souvent décevant. Votre chocolat est terne, il blanchit très vite. Pourtant, il existe un petit secret pour que vos chocolats deviennent dignes d'un professionnel. Alors, direction la Belgique, pays du chocolat justement, avec Anaïs Vermèche. Elle aussi rêve de devenir chocolatière et en connaît déjà un rayon. Mais pour faire ces chocolats, leçon numéro 1, on prend pas n'importe quel chocolat. Il faut utiliser du chocolat de couverture. C'est quoi le chocolat de couverture? Chocolat de couverture, c'est un chocolat dans lequel il y a plus de beurre de cacao que dans d'autres chocolats qu'on peut acheter au supermarché par exemple. Alors, comment on fait ça? Avant tout, il faut commencer par le tempérage du chocolat. Aïe, le tempérage, le cauchemar en cuisine, car un bon tempérage permet au chocolat de rester lisse et lui garantit une belle brillance sans jamais blanchir. C'est une technique délicate qui consiste à faire passer le chocolat de l'état liquide à solide. Assez compliqué quand même. Ça peut être simplifié grâce à des méthodes comme l'usage de beurre de cacao. On vient d'abord fondre le chocolat. Donc pour du chocolat au lait, on le fond à 45 degrés. Ensuite, on le fait redescendre à 33-34 degrés et on ajoute 1% de sa masse en beurre de cacao en poudre. Puis, on le laisse redescendre encore de quelques degrés, à 29 degrés, et on va pouvoir l'utiliser. Ça y est, c'est 29. Pendant ce temps-là, moi, j'ai décoré avec la poudre scintillante dorée les moules en polycarbonate. Et maintenant, on va pouvoir garnir les petits moules. Il ne reste plus donc qu'à verser le chocolat dans une poche à douille. Oh, ça va comme ça? Oui, oui. Faut en mettre plus. Et couler dans les moules. Une fois que c'est fait, tapoter et laisser cristalliser pendant 24 heures. On va voir ce que ça donne. Admirez le travail. Il ne reste plus qu'à le tremper dans le café. Alors ça, c'est l'étape C'était cette numéro 1. réflexion, Anne-Marie, quand on fait un gâteau au chocolat, quoi? Souvent, quand on fait un gâteau au chocolat et qu'on met du beurre dans le chocolat, ça chauffe trop fort, le chocolat et le beurre n'arrivent pas à se mélanger. C'est impossible de les relier. Et on se dit, il faut tout jeter. Eh bien non, il ne faut pas tout jeter. Il suffit de rajouter un glaçon dedans et ça remet à bonne température. Catherine Tu prépares la bonne du jour. Merci. Non, c'était qui? C'était pas Catherine Deneuve qui faisait le gâteau. Si, c'était Catherine Deneuve, mais comment elle s'appelle? Delphine Seyrig. Préparez votre La marraine l'a fait. dans une jatte plate. Alors, vous avez réalisé, là, pour la première fois, une friture au chocolat. C'est ce qu'on va tremper dans le café. Un tout petit peu plus compliqué, je vais vous proposer de réaliser une sucette au chocolat sur le principe de la ganache. Alors, la ganache, vous savez peut-être, vous en avez entendu parler, c'est quoi, d'après vous, une ganache? C'est une crème. Oui, c'est la crème qui est à l'intérieur. dedans. Oui, mais il faut qu'elle tienne, cette ganache. Donc, là encore, des petits secrets. Alors, pour réaliser... réaliser... Il ne faut pas que ce soit trop coulant, il faut qu'elle... Exactement, il faut qu'elle prenne. Le secret de la ganache, c'est que quand vous allez la remuer, ça va se durcir. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va réaliser une sucette au chocolat blanc décorée de billes de chocolat. Wow. Alors, pour réaliser la ganache, voilà ce qu'il va vous falloir tout de suite. C'est du chocolat blanc de couverture. Hein. Vous avez appris le principe, des billes au chocolat, de la poudre au beurre de cacao pour le tempérage, des bâtons de sucette, de la crème fleurette, une poche à douille, un thermomètre et du sirop de glucose. Alors les étapes, ça va être tout simple. Hein. On va commencer par la ganache. On va rajouter la crème fleurette et le sirop de glucose. On va mélanger tout doucement. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer au four à micro-ondes le chocolat blanc. On va tout mélanger. Vous allez voir, vous allez remuer, et ça va devenir tout dur. Et ça va être la base de votre sucette que vous allez faire à la douille. Vous trempez le bâton de sucette
Pendant ce temps-là, vous faites tempérer votre chocolat blanc. Vous connaissez le principe maintenant du tempérage. On fait monter en température, on descend, on rajoute de la poudre de beurre de cacao. Et après, une fois que c'est prêt, vous allez tremper votre sucette. Ça va être le chocolat de couverture. Et puis là, il n'y a plus qu'à décorer avec le gui de chocolat noir. Et alors là, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Ils vont s'éclater. Vraiment. Elle bluffe à faire la recette comme ça en off. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait la cuisine alors, vraiment? Elle fait la cuisine et elle s'éclate grâce à vous. Parce que les super chroniques. Hein. Et les sucettes, on les a pas sur le plateau. Non, mais ce qu'on va faire maintenant, encore plus dur, Sophie. Vous voulez goûter? Vous savez ce qu'on va faire? Attendez, elle a fait un reportage. La recette en off. Et maintenant, elle nous la ferait peut-être en direct sur le plateau? Non, parce que c'est très très beau, c'est très très long, mais c'est tout à fait à votre portée. Regardez ce qu'on va réaliser ensemble, vous saurez le faire. De toute façon, en plus, toutes les recettes seront sur Internet et sur la site de France 2. Quand je chante. Alors là, pour vous, ça va apporter tout le monde de faire un chocolat fourré au praliné comme ça. Oui, d'ailleurs on va le faire. Et pour réaliser ce chocolat fourré praliné façon poupée russe, il faut du praliné, du chocolat de couverture, de la poudre de beurre de cacao, un moule en polycarbonate, une poche à douille et du beurre de cacao coloré rouge et blanc. Il faut commencer par peindre le moule à l'aide de beurre de cacao coloré. Et pour être utilisé, il va falloir le faire fondre au four à micro-ondes pour qu'il devienne liquide un peu comme de la gouache. À vous de jouer maintenant. Il faut peindre les détails de la poupée russe. Et ça, c'est vraiment coton. Ça y est, j'ai terminé mon atelier peinture. Maintenant on va pouvoir mouler les matryoshkas. Il suffit de faire couler à la louche le chocolat tempéré et à la raclette de bricoleur du dimanche, évacuer le surplus. Il faut laisser reposer le temps de la cristallisation. C'est ça. Soit au moins 8 heures au réfrigérateur. Maintenant, on passe au fourrage de ces chocolats. Il faut du praliné. Du praliné auquel on ajoute du chocolat et du beurre de cacao en poudre. Ça vient coller le praliné. Ça y est, vous connaissez les secrets du fourrage du chocolatier, qui nécessite beaucoup de patience encore, car il faut attendre pour le laisser cristalliser. On peut y passer combien de temps à attendre comme ça? 24 heures. 24 heures? Vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, ça va? Ultime étape, encore une couche de chocolat pour obturer le tout. Et j'y vais? Allez. Allez, je vous laisse admirer le travail. On va bientôt devenir de vraies chocolatières. Autant les jeunes, non? C'est joli. Petit clin d'œil, voilà, vous les avez en direct. On a fait ça tout le Les week-end. petites poupées russes. Non mais c'est magnifique. Et regardez, j'aimerais que vous les goûtiez parce qu'on s'est amusé à faire ça. Et c'est matryoshka. Et vous allez les goûter? Ah Et non, vous allez- moi je peux pas les manger, c'est trop beau. Oui, c'est vrai que c'est trop beau. Non, c'est ça le problème, quand on fait des trucs trop beaux en chocolat, après... Non, mais c'est une œuvre d'art. Ah oui, elle passe après, elle va en avoir plein les dents après en vous parlant, donc elle n'essaye pas. Elle n'aime pas faire avoir du chocolat sur toutes les dents. Donc tout ça pour vous dire que c'est à la portée de tous. Ça demande beaucoup de patience, certes, mais vous aussi, vous pouvez réaliser. Je vous ai préparé cette chronique maintenant parce que comme ça, vous serez prêts à Pâques. Voilà.